Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, je suis désolée parce que j'aurais dû sortir une vidéo la semaine dernière, mais j'étais très occupée. À la limite, j'étais débordée, donc je n'ai pas pu. Je vous demande de m'excuser et je vous remercie pour votre fidélité. Toujours là, regardez mes vidéos et je vous remercie pour votre compréhension. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau thème. Il s'agit de vocabulaire. Si on considère l'apprentissage d'une langue étrangère est une construction d'un immeuble, eh bien, le vocabulaire est la base. Donc, c'est bien les briques, la grammaire et le béton pour mélanger, coller tout le vocabulaire ensemble et pour faire une phrase. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, vous trouverez un petit récapitulatif. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir la liste complète de tous les mots qu'on va apprendre dans cette vidéo, plus le fichier audio pour la prononciation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est affiché dans la description d'ici. Je suppose que vous êtes prêts. Alors, on y va! Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que le temps passe trop vite, surtout pour cette année avec le confinement, presque 2 mois et demi à la maison. Donc on est déjà en juillet. Quand on parle de juillet-août, qu'est-ce qu'on pense en premier dans la tête? Et oui, ce sont les vacances scolaires, le congé annuel, c'est une petite récompense de notre travail pendant tout au long de l'année. Donc du coup, pour cette vidéo, le thème c'est bien le vocabulaire des vacances. J'espère que vous aurez besoin pour cette année. Donc avant de partir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une préparation pour les vacances. 假期 les vacances. Pour ceux qui ont une difficulté pour les 4 tons en chinois, je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos à propos de cela. Avant de partir en vacances, il faut bien choisir une destination. 目的地. Une fois votre destination sera prise, il faut bien choisir votre façon de voyager. Soit vous pouvez partir avec une agence de voyage, 旅行社. Si vous pensez que c'est plus simple pour vous d'organiser le voyage par vous-même, dans ce cas-là, ce sera 自由行, un voyage libre. Donc, vous faites ce que vous voulez avec vos besoins, avec les envies des enfants, par exemple. Peu importe quelle façon de voyager que vous avez choisi, n'oubliez pas de réserver votre billet, 车票. Et ensuite, réservez votre hôtel. N'oubliez pas parce que je me rappelle encore une fois, j'ai réservé un voyage dans le sud de la France. J'étais très contente. J'ai tout fait, j'ai tout réservé à part mon hôtel. Donc c'était un peu compliqué de réserver le jour J sur place. Ça coûte super cher et j'avais une chambre pas très confortable. 宾馆. Si vous êtes comme moi avec un budget très serré, vous pouvez bien prendre Airbnb, ça peut être sympa aussi. 民宿. Alors, 民宿 ici, ça ne veut pas dire spécialement Airbnb. Ça décrit un peu tout en fait. Vous pouvez trouver quelqu'un qui loue sa chambre ou son appartement dans une campagne en particulier. Ça peut être 民宿 également. Vous avez maintenant votre destination, votre façon de voyager. Vous avez encore votre billet, votre hôtel ou Airbnb. Qu'est-ce que vous attendez encore? J'ai très hâte de partir. Maintenant, j'attends le jour J avec l'impatience. Donc, je vais faire donc mes bagages. Oui, 行李. Et maintenant, je dois juste attendre le jour J pour voyager. 旅游. Et une fois vous serez dans un endroit qui n'est pas votre maison, qui n'est pas votre lieu de résidence, vous serez des touristes. 游客. Lors de mes dernières vacances dans le sud de la France, dans une ville littorale, j'ai pu bien profiter de la plage. 海滩.
海滩. Un coucher de soleil magnifique, je ne trouve pas un autre adjectif pour décrire cette beauté fatale. 夕阳, 夕阳, 夕阳. Et également un petit cocktail, j'ai vu mes voisins qui ont pris à côté de moi, mais malheureusement je ne peux pas boire puisque je suis allergique de l'alcool. Le cocktail sera 鸡尾酒, 鸡尾酒, 鸡尾酒. Et n'oubliez pas pour les filles, vous voulez être bronzées, ce sera 美黑, 美黑, 美黑. Et pour moi, je prendrais plutôt une petite ombrelle pour ne pas être bronzée justement. Une petite ombrelle. 遮阳伞, 遮阳伞, 遮阳伞. Je crois maintenant on a un peu tout. Il suffit juste d'attendre le jour J arrive pour pouvoir profiter d'un moment familial qui sera sous le soleil, à côté de la plage ou à côté de la montagne. Et je vous souhaite ici tous de très bonnes vacances. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir la liste de vocabulaire qu'on a vu dans cette vidéo et le fichier audio pour la prononciation, il suffit juste de m'envoyer un petit mail avec l'adresse affichée juste ici. Et je vous souhaite tous de très bonnes vacances. On se verra à la prochaine. Ciao!